Restons dans le Nord Kivu où la ville de Goma a abrité durant 2 jours un atelier d'information et de projection sur la décentralisation du processus de la réforme foncière. Cette session de formation a réuni les leaders locaux et d'opinion, les élus provinciaux, les chefs coutumiers, les chercheurs d'université. Cet atelier qui a regroupé 3 provinces du pays, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Tanganyika, s'est tenu dans le cadre du programme d'appui à la réforme foncière en RDC organisé par l'Université chrétienne bilingue du Congo. Patrick Sialoua. 2 jours durant, les leaders locaux, les chefs coutumiers, les chercheurs et tous les intervenants dans les secteurs fonciers du Nord et Sud Kivu, ainsi que du Tanganyika, ont été outillés au cours de cet atelier d'information et des projections sur la décentralisation du processus de la réforme foncière au Nord Kivu. Objectif, faire la restitution des acquis de l'atelier tenu à Kinshasa en mai 2022 sur les problèmes fonciers, déclare Maître Justin Paluku de l'Université chrétienne bilingue du Congo, ICBC. C'est que l'atelier s'aligne dans les travaux de la réforme foncière, tel qu'est décliné dans le programme d'appui à la réforme foncière de la République démocratique du Congo. Et c'est précisément pour restituer les travaux qui ont eu lieu en Kinshasa, en date du 25 mai 2022 jusqu'au 27 pour valider l'avant-projet de loi modifié et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier immobilier et régime des sûretés. Pour certains participants, le problème des terres reste la source des multiples conflits dans cette partie du pays. Procéder aux statistiques dans les cours et tribunaux, j'irais même jusqu'à dire que 75% des conflits résident en la matière de conflits fonciers. Accusés à tort ou à raison de vendre des terres illégalement, créant ainsi des conflits, les chefs coutumiers à travers les Wamisa Ambili Bamukoka s'insurgent contre cette thèse.